Le jeudi 9 mai 2019, dans le cabinet du juge des enfants, je fais face à notre père, condamné pour agression sexuelle sur moi en 2011. Dans son jugement, le magistrat fait état d'une lettre écrite par Karl et relatant des faits d'agression sexuelle qu'il aurait subis de la part de notre père. Dans celle-ci, il dit qu'il ne souhaite pas aller vivre chez lui et que le cas échéant, il se donnera la mort. L'expert pédopsychiatre a fait part de ses observations au juge des enfants, insistant notamment sur l'hypervigilance, l'insécurité affective et l'anxiété de l'enfant, soulignant l'importance du maintien de Karl auprès de moi, dans un environnement affectif sécure, tout en arguant de la nécessité d'un maintien des liens avec le père. Karl est présent et il réitère les mêmes souhaits que par le passé, rester chez moi et ne pas revoir notre père. Un droit d'immédiatiser unique est accordé à notre père et organisé impérativement avant le 31 décembre 2020, dans la perspective de favoriser la reconstruction d'un lien père-fils à minima apaisé. Papa, nique ta bonne grosse je m'en bats les de tout ce que tu fais. T'es qu'un mytho. T'as fait plus de mal à maman et tout ça, c'est ta faute. C'est ta faute, salope. Je te déteste. Je te déteste. Tout ça, c'est à cause de toi. Pendant ces 9 années, j'ai souffert. Et c'est à cause de qui? C'est à cause de qui que j'ai dû aller voir tout ça? À cause de toi. Tu me saoules. Tu me saoules. Je veux plus jamais te voir. Je te déteste. T'es qu'un homme. Malgré tout, la justice, à sa sortie de prison, quand Karl avait 2 ans, a trouvé bon de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement. En week-end sur 2, la moitié des vacances sans surveillance. Il dénonce le fait que lorsque notre père est sorti de prison, il a obtenu des droits sur notre plus jeune frère Karl, sans aucune mesure mise en place. C'est-à-dire que la justice française a pris le risque qu'il puisse porter atteinte à l'intégrité de mon petit frère. Je crois que la question d'autorité parentale a pesé très lourd, ce qui a mené mon petit frère à penser que la seule issue pour lui, c'était de mettre fin à ses jours. La fille de sa compagne, qui a 13 ans, a appelé le 119 et a dénoncé des faits de maltraitance. Malheureusement, ça a été classé sans suite. J'ai trouvé mon petit frère Karl, pendu, face à moi. Mon monde s'est littéralement effondré ce jour-là. Une fraction de seconde, je l'avais soulevé, décroché, mis au sol. T'as fait plus de mal à maman et tout ça, c'est ta faute. C'est ta faute, salope. Je déteste. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?